Quand on dit que la vie entrepreneuriale et la création sur Internet, c'est avant tout une aventure humaine, c'est vraiment pas des conneries. Depuis quelques jours, ça va mieux. Et globalement, tout va pour le mieux. Je suis dans l'action vers mes objectifs du trimestre. J'ai l'impression de vivre des montagnes russes d'émotions, je vais pas vous mentir. Mais ouais, j'ai tellement la tête dans le guidon en ce moment que ça me fait beaucoup de bien de me poser, de poser mes réflexions et de vous parler à travers cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Merci pour les retours sur la dernière vidéo. Ça me déculpabilise de ouf et surtout, ça me motive à faire des choses globalement beaucoup plus simples, comme ce format vidéo. Je sens qu'il y a un gros lâcher prise surtout, notamment sur la création. Ça faisait très longtemps et je dois dire que non seulement ça fait du bien, mais ça débloque beaucoup de choses. Et vous allez comprendre pourquoi à la fin de la vidéo. Je vous parle à un moment là où je mets le doigt sur une autre façon de réussir en tant que vidéaste, dans cette vie de créateur et d'entrepreneur sur Internet, et finalement dans cette vie tout court en fait. Comme si j'avais trouvé ma propre façon de réussir qui est différente de ce que j'avais toujours eu en tête jusque-là. Et j'avais envie de vous partager mes quelques réflexions qui me traversent en ce moment, réflexions que j'ai formalisées en 3 points pour celles et ceux qui sentiraient qu'elles cheminent également sur la route de leur propre réussite. Encore une fois, prenez l'habitude avec ce format parce que je l'aime beaucoup, mais prenez le temps de faire autre chose pendant que vous m'écoutez. Si vous avez des choses à faire comme, je sais pas, du sport, de la vaisselle ou toute autre chose, faites donc, et moi, je m'occupe de régaler vos oreilles. Quand j'ai décidé d'entreprendre il y a 2 ans cette nouvelle vie de vidéaste et créateur sur Internet, logiquement et comme beaucoup, je savais rien faire. Et peut-être que c'est votre cas également. Vous avez envie de faire des choses, mais vous savez pas par où commencer, mais il faut bien commencer quelque part. Et du coup, il y a cette forme de paralysie qui peut vite s'installer et c'est souvent dans ces phases-là qu'on va procrastiner, qu'on va se divertir et finalement s'éloigner de cette envie qui nous faisait tant rêver initialement. Et quand je dis procrastiner, ça peut aussi être cette forme de procrastination dite active où on pense travailler sur nos objectifs mais en faisant du surplace. Et là je parle de planifier à outrance, de s'imaginer réussir, d'imaginer des façons de se rémunérer sans rien vraiment tester ou de consommer beaucoup de contenu inspirant sans jamais faire les choses, concrètement. Le truc c'est que, peu importe finalement si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat comme j'ai pu faire, que vous venez de choper un job qui vous est cher ou que vous preniez tout autre chemin de la vie finalement, c'est comme si vous commenciez un nouveau jeu. Et la vérité c'est que pour jouer à un nouveau jeu, il faut en comprendre les règles. Et pour comprendre les règles, il faut les apprendre. Et c'est peut-être la première chose à avoir en tête quand on débute, c'est d'être une éponge, d'avoir continuellement envie d'apprendre les règles du jeu, savoir comment fonctionne le jeu, comment ça marche, pour ensuite apprendre à être meilleur dans le jeu. Pour ça, il y a un exercice qui a beaucoup fonctionné pour moi à mes débuts et je m'en souviens comme si c'était hier, c'est de faire la liste des personnes qui m'inspiraient dans la vie, des personnes que j'admirais pour leur accomplissement, notamment professionnel, je vais pas vous mentir, et de noter pourquoi ces accomplissements me donnaient envie. C'est un exercice que vous pouvez faire aussi, mais dans une première colonne, je notais les noms de ces personnes et dans une autre colonne, tout ce qui me faisait dire que ces personnes avaient réussi. Et vous mettez ce que vous voulez derrière le terme réussite. Et vous verrez que dans cet exercice, et c'est marrant comme je m'en souviens comme si c'était hier, mais après avoir noté le nom de toutes ces personnes, vous verrez que vous serez non seulement inspiré, comme tout le monde peut l'être, mais vous serez aussi prêt à les imiter dans ce qu'elles font. C'est un truc qu'on est beaucoup à s'empêcher de faire, mais je vous le répète, au début, la question c'est pas d'être original, c'est pas du tout ça la question, c'est d'apprendre les règles. Alors pourquoi on ferait pas comme les personnes qui jouent déjà depuis longtemps? C'est dans ces moments-là qu'on va lancer une chaîne YouTube parce que X ou Y fait pareil, qu'on va tester un format comme elle, qu'on va s'essayer à cette thématique comme lui. Bref, on imite et on apprend les règles. On comprend comment fonctionne le jeu, mais on ne sait pas encore comment être bon dans le jeu. Et c'est là que vient la deuxième partie de mes réflexions, du périple, pour reprendre une métaphore qui m'est chère, c'est de voyager comme un héros. Je prends volontairement cette théorie qui est hyper connue de Joseph Campbell sur les arcs narratifs parce que c'est vraiment comme ça que je nous vois, comme des héros et des héroïnes qui sont chacun sur leur chemin, mais dans une aventure très collective qu'est la vie, où le but c'est d'en tirer un maximum. Pour celles et ceux qui s'intéressent, tapez Voyage du héros storytelling, c'est vraiment passionnant comme sujet, et tant que j'y pense, je vous mettrai en description une newsletter que j'ai écrite à l'époque, parce que j'ai toujours trouvé ce sujet très chouette. Voyager comme un héros, ça implique plein de choses, notamment le fait qu'il y a plein d'étapes qui sont cruciales pour notre développement. Globalement, il faut embrasser l'idée que le voyage qu'on s'apprête à prendre n'a rien de linéaire. Il est semé d'embûches, d'ennemis et de plein de moments où on a envie d'abandonner et de tout laisser tomber. Je vous en parlais dans la dernière vidéo, mais après bientôt 2 ans à créer sérieusement sur YouTube, j'ai plusieurs fois réfléchi à cette éventualité, et notamment ces derniers jours, d'abandonner les vidéos sur YouTube pour faire autre chose. Parce qu'à des moments, je sentais vraiment que
c'était juste trop dur. Trop dur de faire des vues, de créer des choses qui plaisent à la masse, de toucher un grand nombre de personnes, quoi, comme je souhaitais. Trop dur, quoi. Puis pour continuer de filer la métaphore du voyage de héros, vient un moment où le héros, moi en l'occurrence dans ce que je vous raconte, évidemment je vais m'appuyer sur ce que j'ai vécu et je peux pas parler en votre nom, mais ouais, vient un moment où le héros rencontre un guide, ou des guides, du moins quelqu'un qui est plus expérimenté et qui est passé par ce chemin. Dans mon cas, j'ai fait des rencontres incroyables ces 6 derniers mois et vraiment j'ai eu plusieurs petits déclics, mais il y en a un en particulier qui porte ses fruits au moment même où je vous parle là, et qu'il faut absolument que je vous raconte. Si je vous parle d'un certain François Lamoureux, de la chaîne Explique-moi encore, ça peut peut-être parler à quelques-uns d'entre vous. Globalement, c'est un mec qui est là depuis longtemps, qui est une sorte de taulier dans le YouTube game filmmaking. C'est marrant, c'est un gars avec qui j'ai la sensation de partager des valeurs humaines avant tout, sans que je le connaisse à 100% évidemment, parce que ça reste des relations virtuelles, mais ouais, on bavarde beaucoup. Et je vais essayer de retrouver d'ailleurs le message dont j'ai envie de vous parler. Bougez pas, j'arrive. Parce que ouais, après lui avoir partagé mes déboires, comme je suis en train de faire un peu avec vous, il y a une réflexion qui m'a dite qui m'a beaucoup parlé. Et je pense pas, François, si tu passes par là, je pense pas que tu m'en veuilles si je la lis à haute voix. Mais il me disait, si je devais changer un truc pour performer mieux, j'assumerais dès le départ. Je savais ce que je voulais faire et je l'ai fait en l'assumant qu'à moitié. Et à chaque défaite, j'ai changé mon fusil d'épaule au lieu de persévérer. Je pense que dans ton cas, Nico, 1. Assume à fond ce que tu veux être. 2. Trouve ton modèle économique. Il y a de fortes chances qu'il soit indépendant d'un grand nombre de vues ou d'abonnés. J'ai eu un vrai déclic à partir de là. Et je crois que c'est ça, voyager comme un héros. C'est cheminer, se battre et tomber face à un ennemi plus fort que soi, poser un genou à terre, puis rencontrer un entourage qui fait qu'on revient face à cet ennemi et qu'on avance encore plus fort. Factuellement, j'ai bien conscience que ce que dit François là, c'est pas fou. Et parmi vous, ça m'étonnerait pas qu'il y a des gens qui se disent bah ouais, rien de bien fou quoi. Mais quand ça sort de la bouche des bonnes personnes, du moins des personnes qu'on admire, parce que oui, il faisait partie de l'exercice dont je vous parlais juste avant, quand ça vient avec le bon timing, dans le bon mood, bah ouais, ça change beaucoup de choses. D'où l'importance de bien s'entourer. Au moment où je vous parle, j'ai l'impression que j'arrive à une 3e étape de mon périple, comme un 3e arc, pour reprendre des refs un peu plus shonen. Après avoir imité mes plus grandes inspirations, puis voyager, puis m'être perdu pendant un certain temps, je crois que le moment est venu de revenir aux sources. Parce qu'il y a un moment dans le voyage du héros où le héros revient sur ses terres justement. Et revient aux sources, non pas dans la peau dans laquelle il était quand il est parti, mais plutôt dans la peau d'une nouvelle personne. Et si je vous dis ça, et c'est très bizarre à dire, c'est que j'ai l'impression, durant les, 20 à 30 dernières vidéos, j'étais en full expérimentation. Comme si je cherchais un format de vidéo qui devait ressembler à ce qui se fait déjà, qui visait plus de monde, qui était plus mainstream en soi, et qui, par essence, était autre chose que moi. Parce que ce qui me caractérise moi, et là je parle pas vraiment de la création sur internet, mais plus de la vie au global, c'est que je suis quelqu'un de très tribu, aussi bien dans la famille que dans les potes. Et globalement, je considère que c'est à peu près la même chose. C'est que les liens que j'entretiens avec mes proches sont très forts, mais pas si nombreux que ça en fait. Et finalement, je suis pas quelqu'un qui cherche naturellement à être vu par la masse, mais plus quelqu'un qui cherche à être compris et aimé par mes proches. Je sais pas si vous voyez le parallèle que je fais avec la création. Finalement, quand j'y pense, il y a plein de parallèles à faire entre la vie et la création. Je pense à ces personnes qui sont de nature très curieuse par exemple, et qui vont se forcer quand même à se nicher, et là je suis le premier coupable, mais je pense aussi à toutes ces personnes introverties qui ont envie de créer, mais qui se disent qu'il faut créer un personnage pour être plus dynamique, plus jovial, etc. Et ouais, il y a même des choses très techniques comme le débit de parole justement, où les gens vont se forcer à parler vite, à parler fort, alors que finalement il n'y a juste pas besoin. Bref, je suis en train de partir en live là, mais ça pourrait faire l'objet d'une vidéo carrément. Dans ma nature, je suis plus qualité de relation que quantité de relation. Alors, allez savoir pourquoi je me suis mis en tête que pour réussir sur internet, c'était forcément lié avec chercher la masse, chercher les vues, chercher un nombre d'abonnés quoi. Si on creuse un tant soit peu, évidemment que c'est parce que j'étais encore dans ce mode imitation, parce que j'étais encore ce fanboy qui voulait faire comme mes inspirations, mais avec le temps, du moins maintenant là, au moment où je vous parle, je comprends que finalement j'ai pas envie de faire comme elle. J'ai envie de faire comme moi. Et cette réflexion auto-centrée presque égoïste là, parce que oui, je m'entends parler depuis tout à l'heure, le mec se fait une autothérapie tout seul. Il y en a parmi vous qui doivent se dire que ça y est, Nico il a pris un boulard pas possible.
Cette introspection, finalement, on peut l'avoir que si on voyage, que si on chemine et que si on se prend les murs en vivant pleinement les choses. C'est pour ça que peu importe ce que vous vivez, et aussi inconfortable soit-il de vivre ce que vous vivez, et je parle là de burn-out, de rupture ou de changement dans la vie, je ne vous souhaite pas de percer, mais je vous souhaite de cheminer. Je sais bien qu'on aime toutes et tous les raccourcis, qu'on souhaiterait changer le plus vite possible comme ça en un claquement de doigts, parce que on mérite mieux, parce qu'on sait que au fond il y a une vie qui nous attend, qui est bien meilleure. Je suis pareil, j'ai aussi cette conviction-là. Mais le chemin est tellement riche de leçons que ce serait bête de passer à côté. Depuis 1 an et demi, et de façon très régulière, je reçois pas mal de messages de personnes qui se sentent pas bien dans leur taf, qui n'ont pas bien choisi leurs études, qui se sentent globalement paumées dans la vie, et c'est assez normal vu tout ce que je partage sur ma chaîne. Et je remarque que ces personnes attendent de moi une solution rapide. Alors déjà, je suis personne pour leur dire quoi faire, parce que c'est simplement pas mon métier, je suis pas coach de quoi que ce soit, mais j'en suis presque à penser que je souhaite à ces personnes de continuer de se prendre les murs qu'elles se prennent. Parce que chaque problème qu'on rencontre finalement, et je sais à quel point on a l'impression que c'est la fin du monde, mais ces problèmes-là qu'on rencontre et qu'on résout, c'est finalement une étape de plus vers la vie qui nous attend et qu'on souhaite tant. Peut-être que ce que je peux faire à mon échelle, c'est de vous rappeler que il vaut mieux se prendre la vague que d'y résister. Ça limite les dégâts, mais ça permet aussi un certain lâcher-prise pour boucler avec le début de la vidéo. Et ça permet d'avoir plus confiance en ce qui nous attend par la suite. Pas dans un délire bullshit en mode « ça va le faire, je vais y arriver », mais plutôt un truc de « je suis sûr d'être sur le bon chemin ». À force de vivre ces choses-là, vous arriverez à un moment où vous allez comprendre comment le game fonctionne, comment le jeu de la vie fonctionne. Et c'est peut-être ce qui m'arrive en ce moment-là. Et je prends volontairement des pincettes parce que c'est vraiment tout frais. Mais ouais, vous allez comprendre que réussir, c'est surtout réussir selon ses propres critères. C'est aligner vos valeurs qui ont toujours fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui avec votre activité, vos projets et votre vie. Quand j'y pense, c'est sûrement la maturité qui dit ça parce que le boy là, il a bientôt 30 ans. Team 95, 30 ans, punaise. Mais ouais, rien ne remplace l'expérience. Et quand bien même tout ce que je viens de vous dire vous parle, ça n'aura d'effet sur vous que si vous vivez vraiment les choses. Parce que, 2 points, ouvrez les guillemets pour une citation que j'adore, la lanterne de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte. Banger cette citation. Ça fait une conclusion très grand sage moine bouddhiste, je vous l'accorde. Mais je vous laisse méditer sur ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cette chaîne devient progressivement une grande salle de psy, tout simplement. C'est fou comme ça me fait du bien. Je sais pas si vous le ressentez ou si ça vous fait cet effet également. Je crois que j'adore partager ce genre de réflexion, qu'on se casse le crâne ensemble, qu'on chemine et surtout qu'on partage nos vécus. Et c'est peut-être ça qui fait la richesse de cette chaîne, finalement. C'est d'ailleurs très drôle tous les parallèles qu'on peut faire alors qu'on n'a pas du tout la même vie, mais il faut croire qu'on joue toutes et tous au même jeu, non ? Dans tous les cas, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et si vous avez quelques minutes, je vous mets ici une vidéo que j'ai faite il y a bientôt 2 ans et que j'ai revisionnée avant de faire cette vidéo. Et vous allez voir comme l'expérience permet de cheminer. Dans tous les cas, je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle thérapie, du coup. C'était Nico. Ciao.